Bienvenue dans Ah et j'ai mal, le podcast pour comprendre la douleur chronique autrement. Si tu es là, c'est peut-être que la douleur fait partie de ta vie. Peut-être depuis longtemps, peut-être plus récemment, mais dans tous les cas, elle prend de la place. Une place que tu n'as pas choisie, une place qui te fatigue, qui t'inquiète et parfois qui t'isole. Moi aussi je connais ça, la douleur qui s'installe, qui change, qui revient et qu'on ne comprend pas toujours. Ce que je partage ici, c'est un mélange de vécu, de recherche, de rencontres et surtout d'un chemin que j'ai parcouru moi-même. Et dans ce chemin, j'ai aussi commencé à m'appuyer sur ce que je fais dans mon travail. Je travaille dans le domaine de la qualité et l'amélioration continue. Concrètement, ça veut dire observer ce qui ne fonctionne pas, chercher à comprendre pourquoi, sans juger et ajuster petit à petit. Très vite, je n'ai plus envie de subir sans comprendre. Alors j'ai cherché, j'ai testé, j'ai appris. Si toi aussi tu cherches à comprendre ce que tu traverses et que tu sens qu'il manque une pièce à ton puzzle dans ce qu'on t'a expliqué, alors tu es au bon endroit. Je te souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler d'un truc invisible, mais extrêmement puissant. Un truc qui peut transformer une petite douleur en quelque chose qui dure, qui s'installe et qui prend de la place. Ce truc, c'est la peur. Et si une partie de ta douleur ne venait pas uniquement de ton corps, mais de ton cerveau, qui essaie un peu trop fort de te protéger? On t'a toujours appris que la douleur voulait dire problème physique. Mais les travaux de Howard Schubiner et Alan Gordon racontent une autre histoire. La douleur est une alarme, pas forcément un dégât. Et comme toute alarme, elle peut devenir trop sensible. Imagine ton cerveau comme un système de sécurité ultra perfectionné. Dès qu'il détecte une menace, il déclenche une alerte, la douleur. Mais voilà le piège. Ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre un vrai danger et un danger imaginaire ou supposé. Je vais te donner un exemple très concret. Après mon deuxième accouchement, j'ai eu de vraies douleurs. Des douleurs physiques, intenses, violentes. Mon corps avait vécu un traumatisme. Au début, c'était clair. Il y avait une cause et une douleur. Mais avec le temps, quelque chose a changé. La douleur ne disparaissait pas. Elle s'installait. Elle prenait de plus en plus de place. Et progressivement, elle a commencé à s'inviter dans des moments très simples du quotidien, comme s'habiller. Au début, c'était juste une gêne avec certains vêtements. Puis, c'est devenu très précis. Les jeans. Le contact du tissu sur mon périnée était devenu insupportable. Pas inconfortable, insupportable. Et je pèse mes mots. Alors j'ai commencé à éviter, à m'adapter, à contourner. Mais en parallèle, quelque chose d'autre se passait. La douleur devenait imprévisible. Par moments, j'avais l'impression de comprendre, de voir un lien logique. Et l'instant d'après, plus rien n'avait de sens. Elle apparaissait sans raison claire, sans déclencheur évident. Comme une douleur anarchique. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant. Parce que tu ne sais plus à quoi te fier. Et puis un jour, il y a eu un déclic. Je n'avais même pas encore mis de jean. J'y pensais juste. Et la douleur est apparue. Sans contact, sans frottement. Juste une pensée. Et là, c'est essentiel de dire quelque chose. Cet exemple avec le jean, c'est un exemple. Parce qu'en réalité, il y en a eu plein d'autres. D'autres déclencheurs, d'autres situations, parfois évidentes, parfois complètement incompréhensibles. La douleur, elle était réelle. Mais ce qui l'a déclenchée pouvait changer, évoluer, se déplacer. Et c'est exactement comme ça que le cercle s'installe. Tu ressens une douleur réelle. Ton cerveau enregistre une menace. Tu commences à anticiper. Ton corps se met en alerte. La douleur se déclenche, même sans cause directe. Et ça tourne, encore et encore. Ce n'est pas imaginaire, c'est du conditionnement neurologique. Des approches développées par Alan Gordon proposent quelque chose de différent. Sortir de la peur pour calmer le système nerveux. Apprendre à ton cerveau que ce n'est pas dangereux, même si ça en a l'air. Aujourd'hui, je peux porter des jeans. Pas tout le temps, pas parfaitement, mais je peux. Et ça, c'est déjà énorme. Ma relation à la douleur a changé.
j'ai appris à écouter ce qu'on appelle ma fenêtre de tolérance. Quand je sens que mon système est apaisé, que je suis en sécurité, j'y vais. Mais si je sens une anticipation, une tension, une peur, je n'insiste pas. Et c'est OK. Je ne vais pas te dire que tout est réglé, ce n'est pas vrai. Mais 5 ans plus tard, c'est profondément différent. Il y a moins de peur, moins d'automatisme, moins de réactions en chaîne. Et surtout, plus de liberté. Avec le temps, ces moments d'anticipation deviennent plus rares, plus espacés. Mais le processus est long, parfois inconfortable, et pas linéaire. Mais il est possible. Alors je vais te donner une image pour comprendre. Imagine une alarme incendie qui se déclenche pour un toast un peu trop grillé. Le bruit est réel, envahissant, stressant, mais pourtant il n'y a pas le feu. Ta douleur peut fonctionner de la même manière. Ce que tu peux commencer à faire si tu te reconnais là-dedans, quand la douleur arrive, demande-toi, est-ce que je suis réellement en danger ? Observe au lieu de réagir immédiatement. Va doucement, sans te brusquer. Rappelle à ton cerveau, je suis en sécurité, tout va bien, je peux continuer mes activités. Alors, est-ce que ta douleur, elle est imaginaire ? Bah non, je pense que tu l'as compris, elle est réelle. Une douleur imaginaire, ça n'existe pas. Est-ce que le cerveau peut créer de la douleur ? Oui, bien sûr. Et il peut la maintenir et l'amplifier. Est-ce que ça peut évoluer ? Oui, avec le temps et de la répétition et avec beaucoup moins de peur. En conclusion, ta peur n'est pas un problème, c'est une protection. Mais parfois, elle devient le carburant de ta douleur. Et comprendre ça, ça peut vraiment changer ta manière de vivre avec. Et si cet épisode t'a parlé, alors peut-être que quelque chose a déjà commencé à changer en toi. Parce que oui, un rapport plus apaisé avec la douleur est possible. Tu peux t'abonner et le partager autour de toi, comme un petit papillon qui viendrait se poser auprès de quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt dans Aïe, j'ai mal.